Ma mission aujourd'hui, m'infiltrer par effraction chez Marcus. J'ai mon téléphone, je dois pouvoir décoder facilement le code de la porte d'entrée. Voyons, tout est verrouillé, mais comment faire? Ah, mon sang, je n'y arrive pas, il doit y avoir un pare-feu ou quelque chose qui m'en empêche, peut-être un antivirus ou je ne sais que... Te fatigue pas Eden, hein, c'est une vieille porte en bois de rétro gaming, regarde, tu ne peux rien faire. Salut les petits amis, bienvenue chez moi, bienvenue au héros de Watch Dogs, Eden. Vous avez sans doute entendu parler, ça fait longtemps qu'on entend parler de Watch Dogs, ça fait au moins 2 ans qu'il a été présenté à l'E3, on attendait ça avec impatience. Qu'est-ce que ça vaut? Bah on va voir, regardez. Belle figurine, il est pas aussi classe que Ezio, hein. Moi j'adore Ezio d'Assassin's Creed, un gars avec un imperméable et une casquette, ça me fait moins fantasmer que, regardez par exemple, ce très bel Ezio avec l'aigle américain et tout ça, le drapeau américain et une figure d'aigle et tout, c'est quand même autre chose. Bon alors après dans le pack hyper collector de la mort, il y a des artworks évidemment, des petits badges, des trucs, une carte illisible à moins d'avoir de très bons yeux à mon avis, je comprends pas à quoi elle sert, des petites musiques du jeu, sont pas mal les musiques du jeu, et puis évidemment des tas de DLC avec des armes, des missions supplémentaires, enfin voilà, bon, pas indispensable à mon avis, mais bon, si vous êtes fan et collectionneur, ça fait toujours plaisir, des petites boîtes comme ça. Voilà, aujourd'hui donc, Watch Dogs, tant attendu depuis toutes ces années, qu'est-ce que ça vaut? On en a beaucoup parlé, est-ce que c'est le nouveau GTA, est-ce que c'est mieux, moins bien? On a tendance à vouloir comparer à GTA, parce que regardez, on a toute une ville à notre disposition, et c'est la ville de Chicago. Il se trouve que j'y suis allé moi à Chicago, j'ai eu de la chance, et bah ça ressemble, regardez cette sculpture par exemple, cette espèce de gros haricot, j'y suis allé, j'ai même une photo de moi sous ce truc là, il est en métal, ça se reflète dedans d'ailleurs normalement, là ils ont pas mis la texture de reflet, c'était peut-être un peu trop compliqué. En revanche regardez toute la ville, et c'est hallucinant, cette modélisation est quand même super spectaculaire, c'est vraiment du grand art. Alors évidemment la touche croix sert à s'accroupir et non pas à sauter par-dessus un obstacle, histoire que voilà, ça me trouble évidemment dès le début, il faut appuyer sur rond pour pouvoir prendre un obstacle, passer par-dessus un obstacle. Comme dans GTA, il y a des gens, il y a des véhicules, je peux prendre ce que je veux. Au début, je mettais un coup de coude comme un malotru dans les véhicules, mais maintenant que je suis devenu un expert en piratage, je pirate carrément la serrure, un petit coup de bip et voilà, c'est fait. Je peux voler des voitures absolument n'importe où. Hop, prendre celle-là par exemple. L'autre était mieux, hein, c'est juste pour moi, c'est pour les besoins de la démonstration. J'aurais pas pris une voiture si pourrie. Il y en a, ouais, en plus elle se traîne. C'est quand même assez terrible. Voilà. Je m'arrête poliment au feu, ou pas. Je peux, grâce à mon petit téléphone portable, justement, faire exploser les canalisations, par exemple, histoire de foutre le souk au carrefour. Ça me sert surtout à m'échapper quand je suis poursuivi par des gars. Et je peux modifier, regardez, les feux, provoquer des accidents. Voilà, ça aussi, ça peut servir quand on est poursuivi par des gars. Mon téléphone me sert à des tas de trucs, c'est hallucinant. Il y a même des jeux en réalité virtuelle assez rigolos qui font apparaître des petits bonhommes dans la rue, des extraterrestres. Mais on peut aussi demander des véhicules à la carte. Je peux avoir un camion de pompiers si je veux, c'est que 2000 $. Donc voilà, en piratant les comptes en banque des gens, ça peut être vite vu. J'ai aussi voilà, des voitures de Starsky Hutch, etc. Et vous avez vu qu'il y avait des motos, tiens. Je vais me prendre une petite moto, tout simplement. Votre véhicule n'attend plus que vous, monsieur. Merci Charles. Ça fait plaisir. Où est-ce qu'il est, mon véhicule? Il est là sur la carte, ils me l'ont rangé sur le côté. Donc vous voyez, la livraison, c'est autre chose que les livreurs de pizza. Ah, une ambulance qui passe. Donc vous voyez, la ville vit vraiment comme dans GTA. Ils s'en foutent des feux rouges, hein, à l'hôpital local. Quand je dis qu'ils s'en foutent, ils marchent carrément dessus. Voilà, donc une ville vraiment vivante, vraiment spectaculaire, et hyper connectée, puisque c'est le principe et le but du jeu. Je vais voir la carte vite fait. Regardez, elle est quand même immense. Il y a plein de trucs à faire, plein de petites missions, plein de trucs, plein de machins à pirater, des jeux d'arcade, on peut jouer aux échecs, enfin voilà, ils ont vraiment fait un truc de grande envergure. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est qu'un remix de tous leurs jeux. C'est-à-dire, il y a un peu de Splinter Cell, il y a un peu d'Assassin's Creed, il y a un peu de jeux comme Sentinel. Avec les vieux qui vont savoir de quoi je parle, c'est pas d'Ubisoft, mais Sentinel, c'était un jeu où on devait passer d'une tour à l'autre. En changeant de point d'observation, bah là vous allez voir qu'on fait exactement ça avec des caméras. En fait, voilà, il y a un peu de Pipe Mania quand on pirate des systèmes. Dans Pipe Mania, comment dire, on utilisait des tuyaux pour faire couler de l'eau. Bah là, on fait passer des flux d'informations, mais c'est exactement le même principe.
Voilà, ça mélange Assassin's Creed pour le côté, je crapahute sur les toits des immeubles et tout ça, parce qu'il est capable de le faire quand il est à pied. Là, j'ai pris un véhicule, mais on peut parfaitement monter sur le toit d'un immeuble. Pas tous, mais en tout cas, voilà, s'il y a de la prise, on y arrive. Et puis, il y a un truc très bien aussi, c'est qu'on peut jouer avec d'autres gens en réseau. Des mecs peuvent s'infiltrer dans votre partie. Ça, je trouve, c'est vraiment une super idée. C'est un truc qui permet de jouer avec d'autres gens, parfois sans même le savoir. Un joueur peut rentrer dans votre partie et essayer de pirater vos données effectives du jeu, hein, je vous rassure, il ne va pas sur votre vrai disque dur. Et pour le repérer, il faut repérer son avatar dans la ville, sachant qu'il s'est fondu au milieu de la foule et qu'il faut le retrouver quand même. Et ça fait vraiment comme le mode multijoueur d'Assassin's Creed Brotherhood, où le gars est planqué dans la foule et on essaie de le repérer pour lui tomber dessus. Voilà, je suis arrivé au lieu de ma mission. Je vais choisir une petite mission d'infiltration avec une petite course-poursuite à la fin. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Voilà, je lance la mission. Damien a engagé quelqu'un d'ici. Je commence par le proprio, Robert Racine. Après, je passe aux employés. Donc là, en fait, j'ai hacké un truc que j'aurais pas dû hacker. Et on s'en est pris à ma famille. Ils ont tué ma petite nièce, les salauds. Pas fait exprès, vraiment, un peu à dommage collatéral, mais ils l'ont tué. Et là, ils ont enlevé mon petit-neveu. Alors le tonton Eden ne va pas se laisser faire, pensez bien. Donc je vais aller à cette petite entreprise apparemment innocente qui vend des yachts. Et on va essayer d'avoir des informations en tuant tout le monde, parce que c'est quand même un jeu d'action. Donc regardez, avec mon téléphone, je peux pirater toutes les caméras et me promener absolument partout. Voilà, je peux même zoomer sur les mecs. Je pourrais le faire exploser parce qu'il a de la dynamite sur lui, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Il a des explosifs sur lui. Lui aussi, c'est pareil, je pourrais le faire exploser. Tous ces gens que je pourrais faire exploser, c'est incroyable. Et regardez, je passe de caméra en caméra, ce que je vous disais tout à l'heure pour Sentinelle, jusqu'à avoir l'angle de vue qui m'intéresse le plus. Par exemple, lui, je peux l'empêcher d'appeler des renforts, ça c'est bien, par contre, je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai piraté son téléphone, je ne peux plus l'utiliser pour appeler des renforts. Et il a un camarade qui est en face, qui a une caméra sur lui, donc regardez, hop, je passe dans la caméra que porte le garde du corps. Donc là, je vois en quelque sorte à travers ses yeux, vous voyez, je bouge pas, c'est lui qui fait sa ronde. Il va où il veut, et je peux, voilà, me déplacer et par exemple aller dans cette caméra-là. Donc en rebondissant de caméra en caméra, vous pouvez vous infiltrer un peu partout, hein. Moi, je rappelle, je suis dehors, là, pendant tout ce temps-là, regardez, je vais retourner sur cette caméra, voilà. Moi, je suis là, je suis derrière, on ne le voit pas parce qu'il y a le toit, je suis de l'autre côté, bien planqué. Donc là, pour le moment, il faut que je trouve les codes d'accès. On va rentrer dans le bâtiment, regardez, il y a une caméra pile qui fait l'angle. Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour s'infiltrer. Vous voyez, de caméra en caméra, je bascule. Et là, dans la petite pièce à côté, c'est fermé, mais on aperçoit à travers le trou de cette petite fenêtre un ordinateur qui a une webcam. Donc hop, là, je suis dans la webcam de l'ordinateur. Vous voyez, et je peux voir les autres gardes. Passer dans cette caméra, on verra mieux. Où est-ce qu'il était? Ah, je suis revenu. Non, je suis revenu là. Je me suis gouré de caméra. Si vous êtes perdu, c'est normal. Moi aussi, j'ai pas suivi. Voilà, c'était la caméra du haut que je voulais. Voilà, là, je suis dans la webcam de l'ordinateur qu'on voit ici. Vous voyez, il est là, l'ordinateur. Donc là, j'étais passé par cette webcam. Et une fois que j'ai scanné des mecs, une fois que j'ai trouvé tout le monde, ils apparaissent à travers les murs, ce qui est vachement pratique. Ah, c'est lui qui a le code d'accès. Donc je pirate le code d'accès. Tac. Ça c'est fait, très bien. Et maintenant que j'ai ce que je voulais, je peux foutre le souk. C'est ça qui est bien. Je repasse dans la webcam, hop, on va aller dans la petite pièce à côté. Je vous dis tout de suite, le plus dangereux, c'est le gros là, qui a une armure de folie. Où est-ce qu'il est? C'est lui, voilà. Donc regardez, je peux perturber ses communications, et il est juste à côté, cet imbécile, d'un tuyau de gaz, d'une sortie de gaz, donc je perturbe ses communications, il bouge plus, et je fais exploser à côté. Boum! En plus, petite réaction en chaîne. Ça va être un petit peu la panique là-dedans. Donc, si je veux, je peux quasiment tuer tout le monde sans même sortir de ma cachette, quoi. Je vais retourner à côté. Vous voyez les trucs explosifs un peu partout. Voilà. Un de moins. Bon, voilà, un de moins. Lui, il va y voir ce qui se passe. J'ai rien à pirater sur lui, donc je vais ressortir. Voilà, et on va aller voir
dehors, ce qui se passe. Alors je peux ressortir, je peux revenir à tout moment à mon personnage. Je vous rappelle, je suis là depuis tout à l'heure. Je n'ai pas bougé, c'est ça qui est quand même incroyable. Et on va voir s'il y a moyen de faire des choses à l'extérieur. Par exemple, lui aussi, s'approche bêtement d'une bonbonne de gaz. Bah, fallait pas. Fallait pas l'inviter, Marcus. Lui aussi, avec un peu de chance, il faudrait s'approcher de cette citerne. Bon, il s'éloigne. Pas non plus complètement stupide. C'est bien. En plus, la nuit est en train de tomber. Donc, et pour ma discrétion. Alors, où est-ce qu'il y a encore des gars? Ils doivent plus être très nombreux à force. Ça, c'est des protections, c'est des petites barrières que je peux mettre pour me planquer derrière, en fait, quand j'aurai besoin de me faufiler. Là aussi, par exemple, celle-là, je peux la lever. Voilà. Et celle-là aussi. Permettre d'avancer tout doucement. Bon, je pense que j'ai eu pas mal de gens. Il en reste 3 apparemment. Si j'étais un petit peu courageux... Parce que ça m'est arrivé de faire l'émission... Ah bah oui, je peux le faire exploser puisque cet imbécile a des explosifs sur lui, regardez. Bah voilà, ça lui apprendra. Ça lui apprendra. Ça m'est arrivé de faire des missions sans me salir les mains à aucun moment, quoi. C'est ça que j'aime bien dans le jeu. Je peux déclencher l'alarme, par exemple. Faire venir pour attirer son attention. Il est pas assez près. Si tu voulais bien te rapprocher... Ah mince, j'ai raté. Non, ils étaient trop loin, c'est dommage. Ah bah finalement, avec une petite réaction en chaîne, je m'en sors bien. Bon, il reste pas grand monde, je vais quand même y aller un peu, parce que... histoire de ne pas faire totalement mon couard. Donc, j'ai des armes, hein, parce que j'ai pas que mon téléphone comme arme. Voilà, je vais juste ranger mon téléphone, je vais me planquer 2 secondes, sinon ils vont me voir. Donc vous voyez, j'ai un flingue avec silencieux, j'ai de la mitraillette, j'ai de la grenade à fragmentation, j'ai des leurres, j'ai vraiment des tas de trucs. Peut-être y aller avec le silencieux au début, en croisant les doigts pour pas me faire gauler. Et on va faire de l'élimination un peu furtive. Donc ça par exemple, ça rappelle complètement Splinter Cell, Sam Fisher, il y a vraiment le côté je passe de couverture en couverture et j'essaie de me rapprocher des gars. Alors là, ils sont un peu tous les deux au même endroit, ça m'arrange pas des masses, à moins que j'y aille carrément. Genre comme ça. Voilà, et puis je vais le faire exploser son cadavre pour bien le finir. Voilà, je pense que j'ai eu tout le monde. Donc maintenant, je peux rentrer dans l'entrepôt. Je vous ai pas fait voir, mais j'ai aussi donc des leurres que je peux poser. Alors ça, c'est typique Sam Fisher, pour les attirer. Par exemple, je vais me mettre... Je sais pas... voilà, je vais mettre un petit leurre ici, sur ce poteau. Voilà, je vais reculer un peu. Admettons que des mecs arrivent. Bon, voilà. Bah, je me cache derrière un truc, en attendant. Je les attire avec ça. Je vais attirer, pas faire exploser. Ça fait une petite musique qui vienne. On a vu ça dans, souvenez-vous, Splinter Cell Blacklist. Et boum, je fais exploser le truc. Voilà, tranquille. Vous remarquerez qu'il n'est pas habillé comme la figurine, parce qu'on peut choisir on peut lui changer des costumes. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours grand imperméable et casquette. Il n'y a que les couleurs qui changent, en gros. En plus, on a repéré avec Alex un bug sur ses fesses tout à l'heure, quand il court et son pantalon se déchire, en fait. Voilà. J'ai atteint le bureau, je vais pouvoir pirater l'ordinateur. Je peux m'en servir pour pirater les caméras. Il a même la voix de Sam Fisher. Alors regardez, je peux m'en servir pour pirater la truite qui chante. Tout ce qui est connecté, ça marche. C'est vrai que ma porte en bois, il n'y arrivait pas, c'est une vieille porte. Allez, je vais pirater l'ordinateur de Robert Racine, qui me donne accès à une webcam avec un gars qui est dans un entrepôt à côté. Comment tu vas? Dont je vais pirater le téléphone pour écouter sa conversation. Je te l'ai filé, la mère Pierce. La femme, oui. Mais j'avais dit pas le gosse. Tu croyais quoi, que j'allais te payer plus? Tout ce que t'as fait, c'est compliquer les choses. Il y a un mec qui me suit. C'est toi qui me l'envoie? Non, j'ai envoyé personne. Mais j'aurais peut-être dû te prévenir au sujet d'Aiden. Tu dois m'aider, mec, ou sinon je lui dis tout ce que je sais. C'est exactement pour ça que tu sais rien du tout. Il va pas être content. Ouais, ils s'aiment pas entre eux, ils s'engueulent. Ils disent des gros mots des fois, je sais pas si t'as entendu, mais c'est 18+, parce qu'il y a vraiment des trucs hallucinants. Au début, je me disais, ah, dans GTA, moi je mets bien, par exemple, les radios. Donc là, il y a des radios avec des musiques, qui sont pas top. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Mais il y a aussi, il y a aussi des conversations avec les gens, qui sont assez intéressantes à écouter, et qui souvent sont 18+. Ouh là là, vite, avec mon téléphone, je fais exploser le truc derrière lui. Voilà, ça m'évite d'avoir à le combattre. Toujours avoir son téléphone sur lui. Donc je vous disais, il y a des conversations qui sont, mais limite explosives, quoi.
Il y a vraiment... J'ai chopé une conversation d'une fille qui disait « Ah bah bien sûr que je vais ressortir avec lui, il a un énorme !» Et moi je mets un bip, mais il n'y avait pas de bip, il y avait un gros mot à la place. C'était bip, le gros mot, pour vous dire. Voilà, donc ils y vont carrément... vraiment, il y a vraiment des trucs assez violents. Je vais pas prendre ça, c'est trop pourri comme voiture. Ah bah voilà. Je l'ai un peu abîmé leur voiture, mais on va quand même leur prendre. Ou alors je prends ma moto. On va voir. Voilà. Alors les véhicules, il n'y en a pas énormément. Ils se conduisent assez... J'avais pas vu ce crochet. Ils se conduisent assez différemment. Évidemment, quand on a un camion de pompier, ça se conduit pas comme une moto. Oh, le v'là, lui. Alors, regardez. Je vais bloquer les feux de signalisation pour essayer de le neutraliser. Il s'en va sur une petite route à la campagne. Très bien. Monsieur veut faire le malin. Donc là, ce que je vous ai... Oh, bah dis donc, il fait des cascades aujourd'hui. Ce que je vous ai fait voir tout à l'heure va me permettre peut-être de neutraliser le VDR. Voilà, feu de signalisation. Sauf qu'il n'y a personne. Le pont, hop. Je lève le pont. Et voilà, t'as l'air pont. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de lever le pont. Ah, là, il y a... Voilà, ça c'est bon, ça. Les conduites de gaz, c'est plus efficace que les accidents de la circulation, parce que c'est pas... Ils passent pas toujours... Ils passent parfois au travers des accidents de la circulation. Contrairement à moi. Bon, je propose de l'écraser, comme ça, voilà, ça c'est fait. Oh là, il y a des petits compères, très bien. Alors là, hop, regardez, je sais pas si vous allez le voir. Oh merde, j'ai pas eu le temps. J'ai raté 2 trucs d'un coup. Et j'ai plus de batterie dans mon téléphone pour... faut que j'attende que ça se recharge pour pouvoir lever des hertz. Regardez, ils sont à mes trousses. Il faut absolument que je me débarrasse d'eux. Alors j'ai mis au point une petite stratégie que j'adore. Je vais les emmener, il y a un pont. Il y a un petit pont suspendu qui doit pas être super loin. Où est-ce qu'il est? Où qu'il est mon pont? Je crois que c'est celui-là. Ou celui-là? Je sais plus. Attendez, que je me repère. Notre mission, c'était par là. Donc le pont... Ça doit être celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là ou celui-là. Bon, on va dire que c'est celui-là. Donc je vais y aller. Donc vous voyez, j'ai mis un petit coup de GPS pour m'y retrouver. Et maintenant, je vais essayer d'échapper à mes poursuivants. Je ferais peut-être bien de changer de voiture pendant que... avant que la mienne tombe complètement en panne. Voilà. Bah j'ai pris un veau, c'est pas une bonne idée. Mais c'est pas... Oh la vache! J'aurais pas dû prendre ça. C'est pas grave, ça fait partie du charme de Watch Dogs, c'est que on fait pas toujours ce qu'on avait voulu faire. Et puis il faut improviser en fonction de ce qui se passe. Donc eux me poursuivent, je vais les emmener au pont, qui est un pont suspendu, pour essayer de les semer. J'adore faire ça. Ah bah ça y est, j'ai semé directement! Il est appelé. Ah, je suis déçu, je Pas au con avec moi. voulais vous faire voir le coup du pont. C'était plutôt sympa. Ah du coup, je suis troublé, je vais n'importe où. Ça. Un de mes employés. Bon, déjà, je vais changer de voiture. T'inquiète, ton neveu m'intéresse pas. Mais si tu déconnes encore une fois. Ferme-la. Je veux parler à Nikki. Je crois que c'est la même, mais d'une autre couleur. Je suis vraiment pas super au point sur le choix de mes voitures aujourd'hui. Très bien. Oh bah je suis désolé, normalement il y avait une course-poursuite et tout, j'arrêtais les mecs, et voilà, j'avais prévu de faire avoir des choses spectaculaires. Là du coup, bah, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus rien à faire, mission accomplie, j'ai fait tout le boulot. Bon, on va se promener un petit peu, après tout c'est fait pour ça aussi Watch Dogs. Donc il y a vraiment toute la ville de Chicago, y compris le métro là, qui est au-dessus de ma tête. Et pour ça, Ça doit faire un bout de temps qu'il organise. c'est assez génial. Il y a vraiment trop loin. des tas de trucs à faire. Là, il y a des fringues, mais comme je vous le disais, ça sert à rien. Pas ce qu'il veut. Je voulais vous faire voir mon Pour pont. l'instant, je vais jouer son sale jeu. Ça m'énerve d'avoir une voiture aussi pourrie. J'aimerais bien trouver une voiture un peu plus un efficace. moyen de me le faire. Celle-là m'a l'air un peu mieux. Allons-y. C'est la première fois que ça m'arrive dans chez Marcus de réussir tellement bien un truc qu'après, j'ai plus rien à vous montrer. Mais bon, c'est pas ça qui manque. Ce qui m'embête, c'est que la nuit est tombée. Alors du coup, je n'y vois pas bien clair. Sans mes bésicles. Il est loin mon pont, c'est juste pour aller faire du tourisme auprès d'un pont, c'est quand même un peu dommage. Bon, on va quand même y aller. Parce que comme ça vous donne un petit truc pour échapper à vos poursuivants, une fois quand vous jouerez vous-même. Voilà. Alors, planque de gang, voilà, il y a des gangs qui sont à côté. Je peux tout à coup aller... Ah, mais à chaque fois, je suis pas mon GPS, excusez-moi.
Je peux aller faire des missions, par exemple m'occuper d'une planque, ou ce genre de truc. Il y a vraiment plein de trucs à faire, y compris les petits jeux de réalité virtuelle que j'ai trouvé bien rigolos. Ah mais c'est pas vrai! Bon, je vais prendre une moto. Excusez-moi, hein, je parle dans mon cerveau, je me dis bon alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur montrer? Du coup je regarde pas la route, je regarde pas le GPS. Au moins vous montrer le fameux coup du pont, le coup qui m'a rendu célèbre. Comment échapper à des poursuivants à l'aide d'un pont suspendu. Ouais. Voilà, pour ça il faut prendre l'autoroute. Ah, on va y arriver. Bon, je vais bien réussir à me vautrer sur l'autoroute. Il y a des klaxons, c'est important dans les jeux, dans une ville ouverte, il faut que ça klaxonne. C'est toujours un peu le même klaxon, ça c'est dommage. En plus ça se trouve c'est pas le pont du tout que je voulais, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. On amènera bien en centre-ville. Faudrait que je vous fasse voir aussi, il faudrait que j'aille à un endroit. Et voilà! Faudrait que j'aille à un endroit où il y a des où il y a des gens pour pouvoir vous montrer comment on pirate leur téléphone et tout. Peut-être faire ça maintenant. Regardez, lui par exemple est fan de télé-réalité. Donc il est ouvrier du bâtiment. 44 800 $, il est pas mal payé je trouve. Quinton Midi, elle est fiancée. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il signe souvent des pétitions en ligne. Lui, il a l'hépatite C. Oh là, peut-être m'éloigner un petit peu. Et des fois, c'est un peu n'importe quoi. Les clochards qui font la manche et les mecs ont... c'est des psychologues, par exemple. Donc, c'est pas forcément... Ils n'ont pas forcément les métiers qui correspondent à leur situation dans le jeu. Mais c'est pas grave. Ah, voilà une voiture un peu plus rapide. C'est ça qu'il me voulait. Et voilà un pont suspendu qui n'est évidemment pas celui que je voulais. On va voir si, voilà, je peux le faire, regardez. Je fais monter le pont. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas le genre de pont suspendu que je voulais. Là, c'est un pont pour faire des cascades, vous voyez. Il est, comment? Pardon. Il est incliné. Et avec la voiture de merde que j'ai, je vais pas la réussir, la cascade. Si. Ah, merci, il est sympa avec moi, Watchdog. Merci, Watchdog. Vite fait. Alors, j'ai quand même trouvé un pont qui me plaît. Peut-être celui-là, c'est peut-être possible. Oh, je suis désolé, c'est laborieux. Et pour une fois, c'est pas laborieux parce que je me suis gouré, c'est laborieux parce que j'ai réussi trop tôt, quoi. C'est dingue. J'avais peur de pas avoir assez de temps. Je me dis, ah, la mission, ça va me prendre plus de temps qu'à l'entraînement. Je vais avoir du mal à... leur montrer des trucs. Et en fait, non. Ça s'est trop bien passé. Je sais pas où j'ai foutu mon checkpoint. Oh là 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 là. Je suis à côté de la plaque. Le pont est bien, mais je suis à côté. Allez, faire demi-tour. Vache, je suis allé me foutre sur les docks là. En plus, la ville c'est quand même plus joli. J'aurais pu vous faire voir la ville. Voilà. Donc, pour vous donner mon avis, j'aime bien Watch Dogs. Au début, je trouvais ça assez. Le scénario, on s'en fout. Quoi. La vie de ce hacker par rapport à Assassin's Creed, le mec est pirate et tout. L'autre est juste hacker. C'est pas fascinant, on va dire. Mais petit à petit, on finit par s'amuser et Paris prend le goût. Ah, c'est pas vrai, je suis encore revenu au même endroit. Non, j'en ai marre. Je fais rien, là. On finit par y prendre goût, on s'attache un peu au personnage. C'est quand même un sale con par moment. Mais voilà. C'est pas le meilleur scénario du monde, mais on s'y prend. En fait, ce qui est intéressant, c'est la subtilité du truc. On est habitué maintenant dans les jeux à tirer partout et tout. Et là, vous avez vu que j'ai quasiment fait une mission sans tirer un coup de feu moi-même. Juste à la fin, j'ai tiré un coup de feu. Voilà. Donc là, regardez, c'est le pont entier qui monte. C'est ce genre de pont qui va vous permettre de sauver vos poursuivants. Et je peux aller me foutre au bout du pont qui, lui, ne descend pas. Et après, boum, je redescends le pont, et ni vu ni connu. Et j'attends ici, tranquillement, que les poursuivants arrêtent de me poursuivre. Voilà. Et voilà, tout ça pour ça, vous allez me dire, ça fait 20 minutes qu'il tourne en rond pour nous amener avec son astuce de merde. Bah, vous trouverez mieux vous-même, je pense. Voilà. Bon, je suis désolé, du coup, je me suis fait surprendre. Je vous aurais pas montré grand-chose de Watch Dogs. J'aurais aimé... il faudrait du temps pour revenir à une planque, se réveiller le lendemain quand il fait jour, aller dans la ville, scanner un peu les passants et tout ça. Ça aurait été assez rigolo. Mais on n'a plus le temps, c'est déjà fini. Voilà. Bon, j'espère vous avoir donné envie d'essayer Watch Dogs. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien kiffé, finalement, cette expérience. J'ai trouvé ça assez sympa. Ça change. Voilà. Un peu de subtilité dans le monde de Brut. Ça fait pas de mal, même si, encore une fois, c'est vraiment qu'un remix de Assassin's Creed, Splinter Cell, de plein de trucs. Un bon gloubi-boulga avec plein d'ingrédients, mais qui a bon goût, finalement. Voilà, moi je me suis laissé prendre au jeu,
J'ai bien aimé, cet univers est assez sympa. Voilà les amis, soyez sages, à bientôt pour de prochaines aventures. On tournera moins en rond, c'est promis.